Nous sommes en plein dans la saison des résultats et on va donc faire un petit tour sur les entreprises américaines dans lesquelles j'investis. Ce qu'on va faire, c'est donc un travail que je fais autant pour vous que pour moi parce que c'est important régulièrement de regarder si les entreprises qu'on sélectionne ont de bonnes performances. J'ai publié un document complet sur la page Patreon où je passe en revue toutes les entreprises dans lesquelles j'investis dans le portefeuille Alpha qui est mon portefeuille de stock picking qui détruit le SP500. Je sais pas si vous vous rendez compte de la misère que je mets au SP500 avec ce portefeuille. Et après cette vidéo que je vais vous faire sur cette chaîne, je publierai une vidéo sur la page Patreon où je vous montrerai dans quoi j'investis parce que je me suis transféré un petit peu d'argent. Là, j'ai 1200 € à investir. Et donc, tenant compte de la saison des résultats, je vais faire un investissement dans ce portefeuille pour essayer de continuer de battre le SP500. Donc, on va se plonger dans différentes entreprises. La manière dont je parcours les résultats pour aller le plus vite possible à l'essentiel, c'est je regarde la croissance du chiffre d'affaires parce que c'est important de savoir si l'entreprise continue à gagner des parts de marché et à quelle vitesse. Et puis ce que je regarde également, c'est quelque chose qui me donne une idée de la rentabilité, ce qu'on appelle le net income quand on regarde les réseaux américains, mais on peut parler de bénéfice net par action, etc. Donc c'est-à-dire une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle devait payer, salaire, investissement, impôts, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il reste et est-ce que ce reste continue de croître et à quelle vitesse? Parce que vous pouvez avoir des cas, c'est notamment le problème d'Amazon, d'entreprises qui gagnent des parts de marché, mais qui pour gagner des parts de marché doivent sacrifier leur marge et du coup il reste pas énormément dans la poche de l'investisseur. Donc quand je parcours la saison des résultats, j'essaie à la fois d'avoir une idée de la croissance de l'entreprise, mais également de la rentabilité de l'entreprise qui sont quand même les deux choses importantes pour avoir des performances en bourse sur le long terme. L'autre chose que je regarde là, c'est plus qualitatif, mais j'essaie de voir quelles sont les dimensions, quels sont les départements, si vous voulez, de l'entreprise qui sont en croissance, lesquels autres sont un petit peu plus problématiques, parce que c'est comme ça qu'on peut espérer avoir une idée de l'avenir de l'entreprise dans laquelle on investit. Mais avant qu'on se plonge donc dans quelques résultats et qu'on fasse quelques zooms sur certaines des grandes entreprises, je voudrais d'abord dézoomer, hein, parce que ce que je vous montre ici, c'est le stock picking. Évidemment, vous pouvez avoir des performances intéressantes quand vous le faites bien, mais la plupart des gens auraient simplement intérêt à investir dans un ETF du SP500. Pourquoi? Parce que ce qui va changer votre vie, c'est pas tellement le revenu passif que vous allez gagner, ça changera votre vie à la fin de votre parcours d'investisseur, mais quand vous êtes en phase de capitalisation, c'est surtout votre revenu actif que vous avez intérêt de développer, et c'est pour ça également que j'essaie de vous former à la création de contenu, que j'essaie de vous pousser à créer des side business rentables. Et dans cette perspective, vous pouvez par exemple décider de gagner de l'argent en disant les termes, en commençant à dire les termes, ce qui vous fera du bien. Et si ça vous dit, le premier lien sous cette vidéo, c'est une grosse promo sur ma toute nouvelle formation qui vous apprend à créer du contenu réactif et rentable. Bien, ceci étant dit, je vais faire avec vous quelques zooms dans cette saison des résultats. Alors, première chose, et là ça commence à être un petit problème, c'est que Apple c'est moins bien qu'avant. C'est-à-dire que on a une hausse du chiffre d'affaires de 5% par an, ce qui est assez inquiétant. On a effectivement un bénéfice net par action qui progresse. Donc l'entreprise est tout à fait rentable parce qu'ils ont une marque, parce qu'ils sont capables de faire des bonnes marges, mais c'est pas génial. Et dans les choses qui sont un peu problématiques, c'est qu'on voit que l'entreprise vend moins en Chine, d'une part parce qu'il y a cette tension économique entre les États-Unis et la Chine, et probablement aussi parce que les Chinois ont des alternatives chinoises comme Huawei, etc. Donc voilà, est-ce que le moat d'Apple, c'est-à-dire la douve de protection d'Apple, est si grande que ça? On peut se poser la question. Donc on a effectivement des choses qui augmentent dans le domaine des services, les iPads, ça a commencé à bien se revendre, mais quand même 5% de hausse du chiffre d'affaires, on est sur quelque chose qui est inquiétant. Est-ce qu'on est sur une boîte qui est tellement grande que maintenant elle va rentrer dans une phase de stabilisation puis de déclin? Inquiétant, et c'est pas impossible que je décide de sortir de ma position Apple sur laquelle j'ai pas mal performé. Ça me gêne, hein, parce que elle m'a tellement apporté de valeur cette entreprise, et puis c'est par ailleurs des produits que j'aime bien, mais si je suis tout à fait froid, ça fait partie des entreprises qui à l'heure actuelle ont les perspectives les plus inquiétantes. Ensuite on a Meta, et Meta c'est très impressionnant parce que se faire une augmentation du chiffre d'affaires de 19%, vous imaginez la taille de cette boîte, et une taille aussi grosse qui est capable d'augmenter son chiffre d'affaires de 19%, et le bénéfice
bénéfice net, ils sont capables de l'augmenter de 35%, c'est-à-dire qu'on est sur une boîte qui est déjà énorme, et pourtant elle est capable de continuer de grandir, et de grandir avec une rentabilité toujours plus importante, donc très impressionnant. Ils disent que ça vient d'une forte augmentation des revenus publicitaires, bah c'est pas étonnant parce que c'est le cœur de son business model, et Meta a aussi augmenté considérablement ses investissements dans les infrastructures, donc j'imagine que c'est lié au centre de données, que c'est lié au cloud, peut-être qu'également, je sais pas, ils ont investi dans des machines pour fabriquer leur leur casque de réalité virtuelle qui pour le moment ne trouve pas encore recette, et donc ça va être intéressant parce que est-ce que les investissements qu'ils sont en train de faire aujourd'hui porteront leurs fruits? Nous verrons bien. En tout cas Meta c'est très bien. J'étais rentré dedans dans le portefeuille alpha en me disant mais non mais là t'es complètement fou, tu rentres dedans parce que c'est la hype, et en fait depuis que je suis rentré dedans Meta a continué d'exploser à la hausse, donc on est sur une boîte qui est intéressante. Amazon ensuite, donc hausse de 11% du chiffre d'affaires, et également forte hausse du bénéfice net par action, et ça c'est intéressant parce que Amazon c'était typiquement le genre d'entreprise qui, on avait l'impression qu'ils faisaient de la croissance en mangeant leur marge, c'est-à-dire en habituant les consommateurs à des prix bas, et c'est assez problématique en fait d'habituer les consommateurs à des prix qui font qu'on n'est pas hyper rentable. On comprend l'idée, hein, c'est pour essayer d'assécher le marché, c'est pour essayer d'assécher la concurrence, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on est capable de faire la transition vers un business model qui est tout à fait rentable? Et bah apparemment oui. Outre les ventes au détail, on a Amazon qui score pas mal en termes de publicité. Donc vous avez de la publicité avec son offre de streaming notamment, et sinon le cloud c'est quelque chose qui marche très bien. Et on a une entreprise qui investit également massivement en ce moment dans l'intelligence artificielle, et donc bah, si l'intelligence artificielle continue de délivrer ses promesses, et bien on va avoir une entreprise qui nous permettra de gagner de l'argent sur le long terme, ce qui est positif. Microsoft ensuite, et Microsoft c'est également fou parce que vous avez une entreprise qui est également gigantesque, qui peut faire du 16% d'augmentation du chiffre d'affaires, qui peut également faire du 11% du bénéfice net par action, donc très impressionnant Microsoft. Microsoft a été un peu sanctionné en bourse, pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la croissance d'Azure allait ralentir, donc on parle d'une croissance, les revenus du cloud de Microsoft, ça a été une augmentation de 33%, donc c'est quand même assez impressionnant, mais ça devrait passer dans l'avenir plutôt à une croissance de 31%. On parle de croissance, hein. Donc on est vraiment sur une machine à argent, mais comme les investisseurs veulent que ça aille toujours plus haut, quand vous avez la direction de Microsoft qui dit écoutez, la croissance va commencer à un petit peu se ralentir, eh bien c'est sanctionné en bourse, mais voilà, pour moi Microsoft ça fait partie des entreprises dans lesquelles j'aime le plus investir et en lesquelles j'ai le plus confiance pour m'apporter du revenu, donc voilà, le fait que Microsoft baisse c'est plutôt quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et dans le cadre de cette vidéo je vais également évoquer Alphabet. J'aurais pu vous parler d'NVIDIA, mais NVIDIA c'est je crois le 20 novembre qu'ils vont publier leurs résultats, donc on reviendra là-dessus parce qu'évidemment Nvidia ça fait partie des énormes success stories de la bourse, mais on reviendra dessus le moment venu. En tout cas c'est pas encore sorti. Donc chiffre d'affaires, une augmentation de 15%, donc c'est pas mal. On est sur quelque chose, on est pareil sur le cas d'une énorme boîte qui est capable d'avoir une croissance à 2 chiffres, donc c'est impressionnant, et également une entreprise de plus en plus rentable. Alphabet, ils ont longtemps eu un problème qu'ils avaient trop de personnel, qui payait trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une période où vous aviez des employés d'Alphabet, on savait pas trop bien ce qu'ils faisaient, et ils passaient leur temps à faire des TikTok où ils montraient leur journée. Alors le matin, je vais au bar à smoothie, ensuite je vais à la salle de sport, et ensuite on a un petit atelier pour apprendre à faire du collage, etc. Donc bref, ils ont pas mal raboté là-dessus, et ça a permis d'augmenter leur rentabilité, donc c'est très intéressant. Et un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu avec Meta, les revenus publicitaires continuent d'augmenter, donc c'est très bien. Et YouTube continue de cartonner, YouTube consolide sa position de numéro 1 des réseaux sociaux, donc très bien, ça fait plaisir d'être actionnaire de mes propres moyens de production. Voilà, pour le reste, je vous laisse regarder le document complet sur la page Patreon. Et je répète ma mise en garde, la plupart d'entre vous feraient peut-être bien mieux d'investir tranquillement dans des ETF sans se prendre la tête et de se concentrer sur l'augmentation de leurs revenus actifs plutôt que de risquer de faire du stock picking. Le stock picking, ça peut effectivement être rentable si vous faites de bons choix. Les ETF, c'est quand même un produit qui tue le game en fait,
parce que vous dire que vous allez avoir une très belle performance, un très bon retour sur investissement sans vous prendre la tête. En tout cas, vous êtes prévenus, vous faites ce que vous voulez et je continuerai pour ma part de suivre les dossiers que j'ai en portefeuille pour vous et avec vous, parce que l'éducation financière, c'est quelque chose qui est fondamental, surtout si on veut renouer avec la prospérité en France en passant à un système de retraite par capitalisation. Ça, j'en ai déjà parlé et je vous laisse avec une vidéo sur le sujet. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.